Salut tout le monde, c'est Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour le 29e épisode de The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Donc on se retrouve à la vallée d'Incana, où il y a Sakon, mais lui on va pas lui parler. Donc c'est parti les amis, pour la dernière zone du jeu, le dernier point cardinal. Là cette fois on l'attaque. Alors d'abord, un petit truc à vous faire voir. C'est des habitants qui vivent là. Si on met le masque, on va faire une rencontre. Voilà. Maître, ordonne et j'obéirai. Qui es-tu? Donc là c'est un duel. Hop. Attaque. Voilà qui est regrettable. Tu as été un adversaire vaillant. Je tire ma révérence en ouvrant mon esprit et mon cœur. La sagesse s'échappe de mes lèvres. Pour franchir la vallée d'Incana, il te faut décocher les traits de glace sur les créatures de la rivière. Défiance et méfiance sont tes compagnons. Mourir sans laisser de traces, telle est la voie des garous. Donc voilà, vous avez compris, en fait j'ai voulu vous faire voir ça. En fait c'est des personnes, les garous, c'est les maîtres garous, c'est des ninjas qui veulent un combat et après ils nous aident, en gros. Et là il nous a donné une belle astuce. Bon, les astuces je vais pas les voir vu que je les connais, je sais ce qu'il faut que je fasse, donc voilà. Il nous faut les flèches de glace comme il nous a dit, hein, pour ceci, pour ce fameux ploup. Aïe. Alors là, vous calmez tout de suite, les gars. Sinon, ça va pas me plaire. Hein. Et genre, lol. Lol. What? Voilà. Putain, j'ai usé 4 flèches de glace. Facile. Bon, ensuite, les amis, il faut utiliser notre très cher grappin. Donc voilà pourquoi c'est la dernière zone, hein, sinon on pourrait pas passer. Et en prime il nous faut Epona, hein, parce qu'au début il nous fallait Epona. Donc en prime. Voilà pourquoi c'est la dernière zone du jeu. On va sauvegarder, pourquoi pas. Ça peut être sympa. C'est bien de sauvegarder. Donc nous voici à la zone principale. Voici la zone principale de cette 4ème zone. Alors, petit état des lieux. Dégage. D'abord, toi tu dégages. J'ai pris 71 rubis, c'est normal, c'est pour aller voir Tingle. Ah, et aussi j'ai pris d'autres choses, parce que ça va être intéressant. Mais je vous dirai ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Hop. Salut Tingle. Qu'est-ce que c'est que ça? Habit vert, fait blanche. Messire, serais-tu par chance on te fait des bols? Oh là là, je m'appelle Tingle. Je crois être comme toi, Messire, on te fait des bols. Donc lui, on l'a déjà lu. Il dit la même chose. Mais ce qui m'intéresse, c'est la forteresse de pierre. Youpi! Et donc voilà la dernière zone du jeu. Donc du coup, maintenant la carte est parfaite. Du coup, nous avons terminé au courant complet. Ouais, voilà. Du coup, vous pouvez voir que nous avons terminé complet, donc la vallée. Et nous avons la carte en bas, donc ça, c'est pas négligeable. Avant toute chose, parce que sinon mes mains, ça va faire mal à mes mains. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Pour étendre mes bras en fait. Pour jouer, c'est beaucoup mieux. Donc Tingle, merci, au revoir. On ne verra plus durant notre aventure. On en a plus besoin. Première chose qu'il faut qu'on fasse. Alors la dernière fois les amis, dans le 28e... non pas 28e, 27e épisode, pardon. Nous avons rencontré le... nous avons rencontré... Je sais plus son nom. Ah putain, j'ai un doute. Je sais le nom du gars qu'on va voir, mais je sais plus l'autre. Bémol, voilà. On va voir on a vu Bémol, le compositeur qui nous a fait apprendre le fameux... Chant des tempêtes, qui est notre avant-dernier chant. Il est où le chant des tempêtes? Il est là. Et il nous a dit, si tu vois mon frère un jour, chante-lui ça. Et son frère, justement, on va le voir. Il se cache ici, son frère. Qui est apparemment corrompu, on va voir. Source souterraine, entrée interdite en raison d'apparition de fantômes. Donc déjà, ce qui paraît, il y a un fantôme.
Donc le frère de Bémol. Normalement il est ici. Alors. Bonjour. Apparemment il n'y a rien. Voilà. Que viens-tu chercher dans le royaume d'Incana, pays où seuls subsistent les ombres de la nuit? Ce n'est pas un endroit pour un être gorgé de vie comme toi. Peut-être es-tu venu pour gonfler les rangs des défunts. Qu'il en soit ainsi. Si c'est ta volonté, alors la mélodie de Dièse, le grand compositeur, te plongera dans le sommeil froid et glacé du royaume des ombres. Tu vas nous rejoindre. Voilà. Donc là, il nous fout du poison, en fait, à chaque fois pour nous tuer, en fait. En gros, il veut nous tuer. Il veut nous rendre un mort. Mais nous avons l'arme. Tiens, prends ça. Regarde ce que j'ai pour toi, mon ami. Qu'est-ce que... Cette chanson? Attends, j'essaie de régler un peu la caméra. Voilà. Non, c'est pas possible. Cette chanson... Et voilà. Déjà, premier acte qu'on a pu faire, les amis, remonter l'eau. Du coup, nous avons de la flotte. Avec une musique. Et voilà. Du coup, nous sommes débarrassés des momies. Bémol, mon cher frère. Pourras-tu pardonner à ton frère devenu fou qui voulait faire revivre la gloire éteinte de la ville, de la famille royale d'Incana? Toi, oui toi, qui n'as pas peur des morts. Grâce à la chanson de mon frère, tu as levé la malédiction qui était placée sur moi. Je t'en remercie. Cet endroit n'est pas pour nous. Nous les morts, nous devons partir. Tout ça, c'est un tour que ce garnement masqué nous a joué. Si tu ne crains vraiment pas les morts, tu dois aller dans le temple de son royaume pour trancher le lien maléfique qui nous unit au monde des vivants. Pour faire cela, va voir le roi Incana, lui seul connaît le moyen d'accéder au temple. Le roi se trouve dans les ruines du château Incana, il attend celui qui pourra lever la malédiction. J'ai fait ma dernière requête. Bien, merci mon ami, du coup nous savons où nous devons aller la prochaine... Enfin, nous devons aller maintenant. Enfin, vous dites, bon maintenant il faut aller voir le roi Incana. Je veux dire oui, mais non. Parce que avant, déjà équipés comme nous le sommes, nous ne pourrons rien faire. Il va nous falloir des objets, un petit peu d'objets. Et pour cela, c'est aller à cette maison-là. Cette fameuse maison, qui est très stylée hein, d'ailleurs. Hein, qui est très stylée. Alors, pour faire cela, le masque de pierre va nous être très utile. Le masque de pierre va nous être très utile. Donc voilà la petite fille. Si la fille nous voit, elle rentre chez elle. Et donc du coup c'est mort.
Mais vu que nous avons notre masque de pierre très beau, elle nous verra pas. Et du coup, nous entrons. Ça va un petit peu vite, je suis désolé. Donc nous entrons. Et on va voir cette armoire en or. Ah, salut. Oula. Oula, oula. Donc lui, je pense que vous comprenez ce qu'il faut faire. Il faut, vu qu'il a été transformé, le pauvre, il faut jouer ceci. Tiens, va te calmer. Prends ça. Papa? Papa! Pamela! Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Rien, mon petit papa. Il ne s'est rien passé. Tu as fait un mauvais rêve. C'était juste un mauvais rêve. Pamela. Ah, du coup, il nous a laissé un souvenir. Tadam! Vous obtenez le masque de Guido. Avant, ce masque était le visage hideux du père de Pamela. Ce masque est si réaliste et si effrayant qu'il pourrait tromper même un Guido. Ah, si c'est pas mignon. Bon, on va les laisser, on va pas les déranger. Bon, en gros, les amis, en fait, je vous ai expliqué, si on aurait attaqué le père, genre, je sais pas, un réflexe, par exemple, si on aurait attaqué le père, et ben la fille aurait répliqué, elle aurait dit non, ça ne se fait pas de venir chez les gens comme ça, tu disparais, voilà. Donc du coup, il nous manque 2 masques avant de finir notre collecte. Il nous manque 2 masques. Plus très loin de la fin. Hein. Donc du coup, le masque de Guido, donc qui est si réaliste et qui pourrait tromper de momie. Alors comme vous voyez, j'ai fait des emplettes. J'ai eu 10 noix mojo, 10 haricots magiques, 10 bâtons mojo, 15 bombes, un poisson et du lait. Et donc vous êtes en train de vous dire, waouh, t'as fait des courses? Non, non, j'ai pas fait mes courses. C'est pour faire notre prochaine quête. Ce que je vous ai dit, d'abord nous avons un premier objet. Le masque de la momie, qui va nous être très pratique. Enfin, le masque... La momie, c'était son nom en N64. Mais là, c'est le masque de Guido. Il va falloir que je m'y fasse. Mais pour moi, j'ai toujours appelé le masque de la momie. Parce que ça allait bien en plus. Puits vide. Entrée interdite en raison d'apparition de fantômes. Donc, on va aller au puits vide. Comme ils disent. Aïe. Merci, ça fait plaisir. Je me suis fait très mal. Non, j'ai conne. Pas spoil, je peux souffrir non plus. Non, alors, on va pouvoir tester notre masque. Donc, on va aller dans le puits. Dans le fameux puits. Qui ressemble vachement au truc des ombres, là. Donc, on va pouvoir parler aux momies. Oh là là, notre masque. Il est beau. Hein. Ah, il a la classe. Salut! Donne-moi. Donne-moi. Laisse-moi ce qui est craquant et donne des feuilles. Ce qui est craquant, il donne des feuilles. Ça? Ah oui, oui, ça, c'est bien, tu passes. Ok, donc voilà, je pense que vous comprenez, ça va être du troc. On va pas faire entièrement le puits vu qu'il n'y a rien. Mais au final, il y a un... Putain. Il y a un truc à la clé. Il y a un truc intéressant à la clé si je le fais. Hein. Même un truc primordial, vous êtes obligé de le faire. Sinon, sinon vous abandonnez le jeu. Voilà, normal. Ah, il y a une main. Ah, les mains, qu'est-ce que je peux pas... Qu'est-ce que je les aime pas, eux, les mains. Cool, 20 rubis. Donc ça c'est pas mal. Donc c'est par ici la suite normalement. Donne-moi, donne-moi. Donne-moi ce qui est frais et qui se mange. L'éclat d'argent au fond de l'eau. Donc je pense que vous comprenez. C'est le poisson. L'éclat d'argent au fond de l'eau. Ah oui, oui ça. C'est bien, tu passes. Donc voilà, il faut faire ça, ainsi de suite. C'est les momies qui gardent les portes. Bon. Voilà, ils gardent les portes. Sympa les momies. Donc du coup ça va être réglé en 3 mouvements. C'est la phase un peu chiante, donc je vous ai épargné ça de chercher les objets à droite et à gauche. C'est un peu chiant franchement. Donne-moi, donne-moi, donne-moi un esprit, un grand fantôme pour mon tourment. Un esprit, un grand fantôme. Ah bah je l'ai pas cet esprit. Tu n'as pas, attends, attends. Donc je crois que je me suis trompé. Il me fallait un esprit aussi. Ce qui
qui grouille. Ce qui rampe et ce qui grouille. Ah ouais, par contre ça, mauvaise idée. Ouais, y a que quoi. Ce qui rampe et ce qui se grouille. Après, il me faut un fantôme. Ce qui rampe et ce qui se grouille. Ouais, il me semblait pas qu'il me fallait ça. Hein. Enfin, c'est plus le fantôme qu'il me faut. On va essayer de regarder les petites cages. Parce qu'il y a peut-être un truc intéressant. Les gages. Calmez. Ah, notre épée, elle fait mal. Hein. Notre épée sur cheat. Notre Excalibur. Hein. On peut l'appeler comme ça. Hein. De ce Zelda, c'est notre Excalibur. La lame dorée. Ouais, ça fait rien contre lui. Hein. Ça va lui faire du bien, ça. Tiens. Flèche de glace, au contraire, ça l'aide. Hein. Il y a de la flotte, on peut farmer les bâtons. Ah merde, je le savais pas ça. Ce fantôme. Ah ça, j'ai toujours mon masque. Je vais le garder mon masque. Donne-moi. Une potion qui donne de l'énergie. J'ai pas moi ça, une potion qui donne de l'énergie. Non, il faut arrêter ici. Ah merde, je suis emmerdé là. Ah c'est la phase chiante, hein. Ça vraiment, moi j'aime pas. J'aime pas du tout ce puits. Je trouve chiant, relou. Casse-couille. Bref, tout ce que vous voulez. Tout sauf bien. Lui me disait quoi déjà? Choses qui sont des flashs et qui peuvent servir de bombe. Ah, qui peuvent servir de bombe, ça alors. Ça mon ami. Ouais, c'est ça, tu passes. Bon, vas-y, on va le faire. Si on peut récupérer une âme, ça serait impeccable. Parce que je sais qu'il y en a une dame. Une âme ici. Parce que oui, dans ma partie off, je me suis amusé à faire le puits en entier. Hein, vraiment, je suis un fou, moi. Un warrior. Ah, par contre, toi, tu vas me faire chier, toi. Ah, toi, t'es décidé à m'énerver. Bon. On va te calmer, hein. Et voilà, calmé. Détruit. Ah, les insectes. C'est bien, il m'en faut. Avec tous mes bocaux, ça, j'ai de quoi remplir. Voilà, on va en laisser un pour l'instant. Le masque de Guido, on le garde. Il est beau, le masque. Je l'aime bien, ce masque. Dégage. Alors, il y en a de nouveaux. Alors ça, c'est une petite salle, donc c'est possible qu'il y a le... Il a demandé quoi? Un fantôme, une âme. Il a dit quoi, lui? J'ai rien compris, en fait. Ce qui fait fondre la glace. Ah, pas ça. Non, ça, c'est pas bon. Ce qui fait fondre la glace, c'était quoi, ça? Ah, ça, peut-être. Ah non, c'est pas ça. Ce qui fait fondre la glace. Ce qui fait fondre la glace. De l'eau chaude. Ah, de l'eau chaude, peut-être. Moi, une de ces choses qui explose. Ah bah tiens, bah ça. Ouais, cadeau. Ouais, c'est ça, c'est bien, tu passes. Je pense que c'est cette salle-là où il y a l'âme. Parce qu'on va se battre contre une âme. S'il y a ça. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Regardez. Ouais, copain. Oh putain, il m'attaque d'entrée. Alors toi, on est mal parti, là. On est sur une mauvaise base, là. J'ai rien fait, je lui ai dit bonjour. Je lui ai dit, hé copain. Et lui, il m'attaque. Direct. Ah, direct, je cherche pas à comprendre. En plus, on est copains. On est aussi moches tous les deux. Avec mon masque, je te ressemble. Ah, l'enfoiré. Délire tout seul. Hop, calmez. Voilà. Celui-là, je vais le prendre. Celui-là, si je le foire, là, je suis une merde. Hop, voilà. Vous attrapez une âme de notre flacon, elle pourra toujours vous être utile. Ah bah ouais, toujours. Ah, vraiment, là, toujours. Voilà, ça va être très utile. Hop, voilà. On va remettre notre beau masque. Il est beau, hein, moi je trouve qu'il est stylé. Et c'est vrai qu'il est très réaliste. Vraiment, ce masque est très réaliste. Il est parfait pour Halloween.
Après, je sais pas si vous demandez... si vous demandez ce que ça ferait si je parle à une momie et sans le masque. Et bah en fait, bah déjà il va pas me parler, il va m'immobiliser et m'attaquer quoi. Normal. Moi je ferais pareil, voyons. Attends. Donne-moi un esprit, un grand fantôme pour mon tourment. Bah tiens, cadeau. Je viens juste de le récupérer. Oui, ça, c'est bien, tu passes. Ok, nous avons le fantôme. Je vous avais dit hein, qu'il y avait une âme. Hein. Donc je l'avais même affronté, mais elle m'a servi à rien au final. Oh bah ça, je peux toujours le cramer. Mais bon, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. L'insecte, j'aurais pu le donner, mais pas la peine, les amis, parce que au final, si je fais toutes les salles, au final, j'aurai que l'objet utile. Et l'objet utile, je peux l'avoir sans faire toutes les salles, donc je vais m'épargner ça. Dégage, calmez. Oh, c'est bien, il me remplisse de thunes. Donne-moi. Laisse-moi ce qui produit la vache qui est près d'ici quand on lui joue une certaine chanson. Ouais, c'est vrai, on lui joue une chanson à la vache et elle nous produit du lait. Je sais plus laquelle de chanson, ça je saurais pas vous dire. Mais c'est vrai qu'il y a un chant, mais je sais pas lequel. Ah oui, ça c'est bien, tu passes. Allez, tu passes. Vas-y, porte ouverte, tu passes. Et on est presque arrivé, les amis. Je crois qu'on est même arrivé. Carrément. Ah bah ouais, carrément on est arrivé. Je pense que vous comprenez ce qu'il faut que je fasse. Si vous comprenez pas... Alors, hop. Hop, moi je suis un dingue de magie, moi j'utilise la magie, moi. Attends. Et donc du coup un coffre, les amis. Voilà, du coup nous avons terminé le puits. Et nous allons avoir un objet primordial pour la suite de notre aventure. What? Il y a une main là? J'ai cru voir une main. Hop, on va voir ça. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Vous obtenez le bouclier miroir. Il peut renvoyer certains types de lumière. Appuyez sur R pour vous défendre et L. Donc voici notre bouclier du miroir qui a la classe. Il est moins beau que Ocarina of Time, mais il a la classe. Vraiment, il gère. Donc voici notre bouclier ultime. Après l'épée ultime que je vous avais parlé il y a pas longtemps, voici notre bouclier ultime, le bouclier miroir. Alors toi, hop, ça me rappelle Ocarina of Time, le dernier temple. Temple de l'esprit. Et ben, ce temple, ce dernier temple aussi, va être un petit peu la même chose. Hop, voilà, lui, je l'aveugle, et bam, la voie s'ouvre. Donc du coup, ça va m'amener une zone, à une prochaine zone. Du coup, ça fait combien de temps? Ah bah impeccable, impeccable. Du coup, les amis, ça m'amène où? Je crois que vous avez vu le titre. Hein. Titre, donc ça sert à rien de faire du suspense, mais j'aime bien le faire le suspense. Attention là, ça rigole plus. Hein. Vestige du château d'Incana. Voici le château d'Incana, les amis, notre prochaine destination. Bah oui, parce que Dies nous a dit, va voir le roi Incana, il sait comment aller au temple. Et donc on va aller le voir, bah oui. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu ce 29e épisode de Zelda Majora's Mask 3D. Un bon épisode, c'est bon, on aura récupéré un masque, notre bouclier ultime, donc on est paré, hein, on va voir le roi. Et il va nous dire comment aller au temple et briser le lien qui unit le monde des morts à ceux des vivants. Donc voilà, merci de regarder, ciao tout le monde, allez à bientôt.